Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DVWA et on va attaquer les XSS Stored. Alors, dans l'épisode précédent, on avait fait les Reflected, donc déjà on se met en lot. Bon alors, c'est un petit peu différent, alors le principe reste le même, c'est exécuter du code JavaScript au niveau du navigateur du client, mais dans les Reflected, en fait, c'était uniquement sur un client particulier, enfin sur une victime particulière, notamment ici quand on avait vu qu'on faisait un script, si on avait fait un script comme ça, submit, en fait la personne qui allait exécuter le code JavaScript, c'était uniquement la personne à qui on envoyait par exemple cette URL, avec dedans le code JavaScript correspondant. Ok, ça c'était la reflected. La stored, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme son nom l'indique, on va stocker le payload directement dans la page. Donc très souvent, il y a une base de données derrière. Et on va stocker ce payload dans la base de données qui fait que n'importe qui visite cette page dans laquelle il y a le code JavaScript inclus va exécuter le code. Donc ça peut avoir des side effects, c'est-à-dire que si on target uniquement l'admin et qu'en fait on est sur un forum où plein de gens arrivent et qu'on met notre payload dedans, et bien en fait, toutes les personnes qui vont naviguer sur cette page vont exécuter ce code JavaScript. Donc si par exemple on met, donc là c'est de base, il nous montre, donc là c'est une sorte de guestbook, donc c'est un livre d'or si on peut appeler ça en français. Donc si par exemple je mets mon name c'est Croze, this is insane, un truc comme ça on s'en fout, sign guestbook, on voit que j'ai mon nouveau message, donc mon nom Croze, message this is insane. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux exécuter du code? Donc ici, je mets par exemple script, mon petit prompt. Alors on peut voir que là, je peux pas écrire plus. Ok, je suis filtré. Donc là, on va laisser Croze. Et en dessous, on va l'écrire dans le message. Alors non, pas comme ça. Donc on va faire une XSS classique, script, avec mon prompt, je n'affiche rien, et on ferme la balise script. Ok, je signe, et on peut voir que j'ai bien quelque chose qui est exécuté. Donc là, je fais OK. Donc là, on peut voir qu'il n'y a rien qui est dedans. Je ne vais pas relancer une autre chose, mais en fait, là, comme c'est stocké directement dedans, si on regarde, si on inspecte l'élément, ici, on peut voir que le message, donc il ne s'affiche pas parce que c'est directement exécuté dans la page, mais il est bien toujours présent. On a bien notre script prompt. Donc là, je vais aller sur une autre page, par exemple XSS DOM. Je vais revenir sur ma stored, paf, et là, c'est automatiquement exécuté. Ça veut dire que n'importe qui se balade sur cette page aura le JavaScript exécuté sur son propre navigateur. Et encore une fois, ça peut être utilisé par exemple pour extraire des cookies des différents utilisateurs. Donc là, on va clear pour... Hop, oui, on va clear carrément la base de données pour enlever toutes les informations pour pas qu'à chaque fois ça nous retrigger. On va passer en mode de difficulté medium et on va tenter de refaire la même. Donc là, on va refaire notre rose et on va retenter la même avec notre script. Je signe, et là, cette fois-ci, on voit qu'il n'y a que le prompt qui est affiché. Si on va dans inspecter l'élément, on voit que message prompt, ok, on n'a rien de plus. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait par rapport aux balises de script. Donc on va essayer, comme avant, par exemple, de mettre un S majuscule ici, et par exemple un S majuscule ici, sign. Ok, ça passe pas non plus. Si on va voir le code source, à quoi ça correspond, quelles sont les sécurités qui ont été ajoutées. Hop, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais agrandir un petit peu plus. Oui, d'accord, il y a beaucoup de choses en fait, mais ouais. En gros, ici on récupère, on check qu'on a bien cliqué sur le bouton pour signer. On va récupérer le message et le nom. Et là on voit qu'on va sanitize, donc on va enlever tous les caractères qui ne nous intéressent pas. Donc ici on va utiliser le HTML special chars. Donc qu'est-ce que ça va faire? En fait ça va retirer tous les caractères spéciaux du message. Mais on peut voir qu'ici il n'est pas fait. Ça veut dire que ici c'est à peu près sécurisé, même s'il y a toujours des moyens de bypass, mais le name c'est pas sécurisé. Donc on va essayer de passer par le name. Le problème c'est qu'ici on se rappelle, quand on met quelque chose de ce type là, avec des choses derrière,
ben, on est limité en fait. Le souci, c'est qu'on est limité, mais que côté client, avec le JavaScript. Rien ne nous interdit d'écrire plus, mais côté backend. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode interception. Et par exemple, on va juste écrire par exemple comme ça script. Et là, this is a test. Hop, on est en mode interception, on va signer. On va arriver ici. Et là, on va modifier un petit peu notre payload. Donc, on va passer. Donc, c'était notre script. Compte. Hop, et on va fermer script comme ça. Ok, on va forward. Là, on a notre prompt d'ici ce test. Si on réactualise, ah, ça passe pas. Pourquoi? Bah parce que en fait, ça a toujours été modifié. Donc, on va repartir. Hop, sur notre close test, sign. Ici, je vais l'envoyer vers le repeater comme ça, ce sera plus simple. On va refaire notre fameux script. Prompt. Alors, est-ce que j'avais fait une erreur lors de l'écriture? Je ne sais pas. Et cette fois-ci, on va essayer de l'encoder. Donc, CTRL U, encoder. Ça n'a pas marché. Je vais faire... Donc, c'est convert sélection, URL, encode all caractère. Là, je fais send. Et en théorie, quand j'arrive dessus, ça marche toujours pas. Ok. Pourquoi? View source. Ici. Ça passe toujours pas. Ok. Image. Ah, ok, j'avais pas vu. En fait, ici, on a le script qui est bypass. Donc, on va revenir en arrière. En fait, par exemple, là, on peut mettre un S majuscule, pardon. On peut mettre par exemple un R majuscule. Et là, maintenant, c'est censé passer. Et voilà. Là, on a réussi à bypass. Ok, j'avais juste pas vu la restriction supplémentaire. Hop, sur laquelle, ici, on avait le fameux replace. Donc là, on peut voir qu'on a replace ce script là. Mais on a replace exactement ce qui était écrit comme ça. C'est-à-dire que tout en minuscule, avec le chevron qui ouvre, le chevron qui ferme. Et si jamais on met un S majuscule, bah, ça correspond plus du tout à ça. Donc on bypass la chose. Hop, ça c'était la difficulté médium. Et maintenant on va passer à la difficulté. Alors avant, store, donc ça va retrigger le truc. Voilà, effectivement. Je vais clear pour éviter d'avoir des soucis de trigger à chaque fois. Et on va passer en mode difficile cette fois-ci. Hop, un high. Donc on retourne dans le stored. Et cette fois-ci, donc on va pouvoir essayer de faire la même chose, mais bah, on va voir qu'en fait ça bypass assez... enfin, on ne va pas réussir à bypass, et on peut directement aller regarder hop, le code source. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la protection supplémentaire. Donc là, on a également le special char. Donc je pense qu'on va essayer d'attaquer le name. Et là, on a le fameux script avec tout ce qui est minuscule, majuscule, peu importe la casse. Et ici, ça va vérifier, même si on met des choses au milieu de script pour bypass, par exemple des commentaires, et bien grâce à ça, on va quand même flag qu'on a écrit script. Donc on ne peut plus utiliser la balise script. Mais c'est pas un problème parce qu'on l'avait vu, comme on l'avait fait dans le XSS Reflected, on va pouvoir utiliser d'autres payloads. Donc ici, je me remets en mode hop, proxy interception, sign. Ici, on va pouvoir utiliser la balise, si vous avez suivi l'épisode précédent, c'est la balise IMG, la balise image, en fait, qui va nous permettre de source est égal à X. Donc en fait, on va charger une image où la source c'est X, et source X, ça ne veut rien dire. Enfin, ça existe, mais X, normalement, il faut mettre une URL ou quelque chose qui dit à une image. X n'existe pas, du coup, ça va lancer une erreur. Et c'est pour ça que, on error, on va créer une nouvelle fonction qui va trigger un événement qui s'appelle onError en JavaScript, qui va être lancé uniquement quand il y a une erreur. Comme src égale x, ça va lancer une erreur, on va nous dire que tu vas lancer, par exemple, prompt. Voilà, et ensuite on va fermer la balise image. On va encoder tout ça pour que il ne pète pas un plomb. Hop, là on fait forward, et normalement on a bien trigger une XSS également, ici grâce à notre image, dans notre nom. Si on actualise,
on a de nouveaux triggers. Donc on a réussi à bypass la difficulté en high. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.